Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien et que le confinement n'est pas trop dur. Pour cette troisième vidéo, à la demande d'amis à moi qui attendent des heureux événements, félicitations, je vais vous faire une vidéo spéciale femme enceinte. Donc les bonnes postures à prendre pour pas avoir mal au dos, les positions pour pouvoir dormir sur le dos, sur le côté et même sur le ventre jusqu'à 9 mois, et puis quelques étirements pour les douleurs de la grossesse. Donc pour ce cours, aujourd'hui ce sont les 9 mois de mon bébé, mais je vais faire un petit retour en arrière pour que ce soit plus parlant et plus visuel pour vous. Attention, hop là, technique. Donc la première règle d'or, c'est l'étirement de la colonne vertébrale. Il faut que vraiment vous pensiez à repousser le ciel avec la tête. On se grandit, on s'allonge, on rentre légèrement le menton et ça va étirer toute la colonne vertébrale. Voilà. On s'enracine dans le sol comme si nos pieds avaient des racines qui creusaient. Voilà, ça c'est notre ancrage. Et le haut de la tête, lui, il repousse le ciel. La deuxième règle d'or, c'est ce que je vous ai expliqué dans les autres vidéos, mais c'est aussi très important pour la femme enceinte, c'est la fameuse bascule du bassin pour effacer la lordose lombaire. Petite anecdote, on dit souvent que c'est les femmes les plus heureuses qui ont le plus mal au dos. Et oui, parce qu'on se tient comme ça pour montrer notre ventre, surtout au début quand on n'en a pas beaucoup. Et du coup, on creuse et on se fait très mal. Et puis pour l'accouchement, votre bébé il va pas sortir ici, mais bien ici. Donc il faut le ramener en arrière. Ça, je vous en reparlerai par la suite. La troisième règle d'or, c'est le verrouillage du périnée. Toujours avec la bascule du bassin et on pense comme si on voulait remonter l'enfant. On serre le périnée le plus régulièrement possible, comme si on voulait aussi s'empêcher d'aller faire pipi. D'accord ? C'est très important de maintenir bien votre périnée. Quatrième règle d'or, la sensation vraiment d'avoir un diaphragme remonté à l'expiration. Je vous explique. On inspire, on ouvre bien les côtes, ça c'est important aussi parce qu'on perd en souffle pendant la grossesse. Et quand on expire, on essaye de remonter le bébé et comme si on voulait aspirer le ventre sous les côtes pour garder un diaphragme bien tonique. On inspire, on ouvre les côtes, on expire, on remonte le bébé. Et enfin, la cinquième règle d'or, elle va aussi avec la bascule du bassin, c'est un léger resserrement de l'abdomen de l'avant vers l'arrière. Okay, on essaye de maintenir un petit peu sa sangle abdominale, parce que forcément avec la grossesse, nos grands droits, si vous avez vu la vidéo précédente, voilà, les grands droits, les abdominaux qui s'ouvrent et qui se relâchent. Donc il faut faire attention à garder un petit peu de maintien à cet endroit-là. Okay. Et pareil, ça va contribuer à la bonne position de votre bébé qui va reculer vers votre colonne vertébrale et qui va trouver sa bonne position ensuite pour descendre. Autre petit conseil bonus, essayez de dormir les jambes surélevées, c'est préférable pour votre circulation. Et en plus, pareil, ça bascule le bassin. Et puis aussi, essayez de vous reposer justement 2 fois 30 minutes par jour. Dans la vie de tous les jours, c'est un peu compliqué, mais là en ce moment, en plein confinement, normalement, vous n'avez aucune excuse. Première position pour dormir, sur le ventre. Eh ben oui, certaines d'entre vous rêvent de se coucher sur le ventre pendant leur grossesse. Alors soit vous avez simplement peur d'écraser le bébé, donc vous ne le faites pas, ou alors vous êtes plutôt sportive, très tonique, et du coup vos abdos se laissent difficilement étirer. Votre ventre est toujours dur comme un caillou, votre respiration abdominale est limitée, ou vous avez eu des contractions très tôt. Voilà la position pour dormir sur le ventre, même jusqu'à 9 mois de grossesse. Donc, vous prenez votre coussin d'allaitement, indispensable pendant une grossesse, et puis après, évidemment, pour celle qui allait, ou même pour donner le biberon, pour tout le monde, même pour les papas parfois qui finissent par dormir avec. Alors, on choisit de mettre l'arrondi du côté de la jambe qu'on va vouloir replier. D'accord ? Je vais le faire du côté avec la jambe gauche pour vous montrer, ce sera plus simple. Le but du jeu, c'est de mettre votre ventre et vos seins dans le trou. Donc on place sous le ventre et au-dessus des seins. Et ensuite, on va remonter la jambe, voilà, sur le côté. Hop. Là, votre bassin est bien basculé, il n'y a pas de cambrure. Je vais vous montrer de l'autre côté. Et vous ne pouvez pas écraser votre bébé.
Je vous montre ce que ça donne de dos. Donc on replace le ventre et les seins à l'intérieur et on remonte. Et là, je bascule bien mon bassin. Il est protégé. Bon, mon chat avait envie de faire partie de la vidéo, alors je le coupe pas au montage, ça serait pas sympa. Sur le côté, alors c'est la position favorite en fin de grossesse. Privilégiez quand même le côté gauche si vous faites des malaises de temps en temps, parce que quand on est sur le côté droit, en fait le bébé peut écraser un peu la veine cave et l'aorte, qui sont des gros vaisseaux de la circulation sanguine. Voilà, donc c'est pas grave si vous êtes à droite et que vous sentez que vous partez un petit peu, pas de panique, il n'y a pas de souci, vous vous replacez sur le côté gauche. Pareil, si vous êtes sur le dos et que vous ressentez ce malaise-là, vous basculez sur le côté gauche et vous verrez en quelques secondes, tout ira mieux. Donc, sur le côté, hop, on prend toujours notre coussin d'allaitement, on le place entre les jambes au niveau des genoux et on peut le prendre dans les bras. Vous pouvez avoir une jambe, la jambe qui est contre le sol, enfin contre votre lit du coup, allongée, ou les deux repliés, comme vous le souhaitez. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir de l'épaisseur entre les deux genoux pour que les genoux aient la même largeur que le bassin. Si votre genou tombe, vous étirez en permanence toute la nuit les ligaments postérieurs du bassin et c'est ce qui peut vous donner mal au dos, des lombalgies ou des douleurs dans le bassin. Hop. Ce qui est vraiment bien, c'est que la jambe repliée, elle forme un angle avec votre abdomen de moins de 90 degrés. Vraiment, on referme entre la cuisse et l'abdomen. C'est ce qui va protéger votre bassin et votre ventre. La position sur le dos, alors ça peut être soit votre position favorite, mais elle peut également être recommandée en cas de raison médicale. Si vous avez un bébé trop petit, pour le permettre de grossir, si vous avez un col qui est ouvert prématurément, ou si vous avez des saignements par exemple. Donc le plus important, c'est d'avoir toujours le bassin basculé. Alors sur le dos, on place notre coussin d'allaitement, hop là, sous les cuisses et on relâche. On pense à bien basculer le bassin. Normalement, elle va être aidée par le coussin. Et on plaque nos lombaires sur le matelas ou au sol. Pour les femmes qui ont parfois des douleurs ici, au niveau de l'aine, des douleurs ligamentaires, vous pouvez, hop, vous mettre en position papillon, comme ça. Ça va permettre de relâcher ces tensions-là aussi. Alors le 4 pattes, c'est un bon moyen de ressentir votre respiration et surtout de voir à quel point les sensations changent et tout change quand la posture n'est pas correcte. Vous pouvez faire des essais, vous placez le dos rond, relâchez, alors là ça fait très très mal. Voilà, donc pour être dans une bonne position, on écarte légèrement les genoux à la largeur du bassin. Voilà, on rentre le ventre, on essaie d'avoir le dos plat ou légèrement bombé. Et on peut essayer d'aller poser les fesses vers les talons. Voilà, tout doucement. Ça permet d'étirer le dos. On garde bien la nuque longue, on ne rentre pas la tête, on ne la relève pas non plus. On garde dans le prolongement de la colonne. Voilà. Hop. Vous pouvez écarter un petit peu les jambes et même aller poser vos fesses sur les talons en mettant le ventre entre vos cuisses. Les postures assises. Donc, attention aux erreurs souvent commises. Il ne faut pas s'appuyer en arrière sur le dossier. Pareil, évitez le canapé. En règle générale, c'est le pire ennemi de la femme enceinte. On relève tout dans le canapé, on comprime le bébé, on appuie sur le dos. C'est très mauvais. Donc, sur une chaise, on ne s'appuie pas en arrière sur le dossier. On n'essaye pas non plus de complètement se redresser en cambrant. D'accord ? Souvent, les femmes qui ont des brûlures d'estomac, des digestions difficiles, elles ont cette tendance à ouvrir comme ça et à cambrer pour faire de la place, d'accord, sous les côtes. Ça ne fonctionne pas. La bonne posture, c'est on se tient droite, on garde ce principe d'étirement de la colonne vertébrale en essayant de repousser le ciel avec la tête. On ouvre légèrement les épaules.
On bascule le bassin, voilà, et on rentre le ventre. Et là, on est parfaite. Le mieux du mieux, parce que là on n'est pas totalement parfaite en fait, c'est d'avoir un cale-pied, un petit marchepied ou des bouquins ou un carton ou tout ce que vous voulez pour toujours ce principe de fermeture de l'angle entre la cuisse et l'abdomen. Voilà. Hop. Même un peu plus si on veut, mais au moins à 90. Et là, on est parfaite. Autre posture avec la chaise. On se place avec les fesses légèrement dans le vide. On va venir mettre les avant-bras sur le dossier, la tête sur les mains et on laisse tomber vraiment les fesses dans le vide. Ça permet d'étirer toute la colonne. C'est une super position aussi si le papa il veut se mettre un petit peu au boulot et venir masser le bas du dos. Le mieux du mieux, c'est d'enfoncer les pouces bien profondément. Bon, à vous de lui dire s'il va trop fort ou pas assez fort. Dans ce qu'on appelle les sulcus. C'est les deux petits trous qu'on a juste au-dessus des fesses. D'accord ? Voilà. De toute façon, vous allez le sentir, ça fait une petite dépression. Les papas peuvent mettre leurs pouces à l'intérieur. Ils vont sentir vraiment qu'il y a la place juste pour mettre les pouces dedans. Et on masse, et on masse, et on masse. Et ça fait beaucoup de bien. Donc, premier étirement. On s'allonge sur le dos. Hop, je replace mon ventre. On place les bras de chaque côté. On replie les jambes. On bascule bien le bassin. Voilà, toujours cette histoire d'effacer le creux. Le mieux, c'est de le faire sur du dur, hein, pas sur votre matelas. On place les jambes et on va aller une jambe puis l'autre sur le côté. On relâche bien les deux épaules dans le sol. C'est de garder la tête droite. Et on respire. On inspire par le nez. On souffle par la bouche. On reste quelques minutes comme ça. Puis on revient une jambe jusqu'à ce que le bassin se replace et l'autre. Et on peut partir de l'autre côté. Et on reste quelques minutes aussi comme ça. Alors, étirement en tailleur. On prend notre coussin d'allaitement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre des coussins voilà, de chaque côté. On le place derrière et sous les genoux pour protéger nos genoux. Très bien. On va placer les mains sur les cuisses. Et le but du jeu, ça va être de repousser avec les mains sur les cuisses et d'enrouler le dos en rentrant légèrement le menton. Et on pense à ouvrir les omoplates. Voilà. On va en arrière, on arrondit, on arrondit, on arrondit tout doucement. Et on reste dans la posture, décidément. Deuxième exercice, vous placez les mains derrière. On va essayer d'ouvrir les épaules. Là, c'est pour ouvrir au contraire devant, entre le sternum et le nombril. Donner de l'espace. Et on va aller, hop, resserrer les coudes l'un contre l'autre. Et on s'étire. On monte le sternum vers le ciel. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette troisième vidéo. J'espère que ça vous a été utile. J'ai encore plein d'autres conseils à vous donner. Ça, c'était vraiment ceux de base. Donc, je vous prépare prochainement à une autre vidéo pour les femmes enceintes. Également avec un ballon, parce que je vais être livrée d'un ballon ce soir. Donc, voilà, je vous prépare tout ça. En attendant, prenez soin de vous. Profitez de ce confinement, même si ce n'est pas les conditions idéales pour une grossesse, pour justement vous reposer, vous faire chouchouter. Et puis, je vous retrouve très vite. Ciao, ciao!